Salut tout le monde, aujourd'hui on va ouvrir déjà un petit colis que j'ai reçu de chez Sagola alors que j'ai rien commandé. Donc petite surprise, je reçois du matériel que j'ai pas commandé, donc c'est très bien. On va ouvrir le carton que j'ai déjà ouvert, on va regarder tout de suite, voilà, ce qu'il y a dedans, ce que Sagola nous envoie. Donc là pour commencer, un régulateur de pression, voilà, hop, impec, voilà, régulateur de pression à mettre à la crosse du pistolet. Hop, petite combinaison de peinture, toujours pareil pour porter les couleurs quand on peint, c'est toujours sympathique de faire de la pub. Et ensuite, ben voilà, ça fait un moment que je le voyais passer sur les réseaux. Je sais que Sagola avait sorti leur nouveau modèle du 4600 Extreme. Donc voilà, Sagola m'envoie, super gentil, les deux nouveaux modèles de leur pistolet. Un vernis, un base, puisque maintenant on ne peut plus utiliser les mêmes pistolets pour tout faire, on est obligé d'acheter du matériel différent. Donc je vais vous montrer de suite, hop, ça c'est l'ancien 4600 Extreme. Ici je l'avais pris en version digitale avec manomètre intégré. Voilà, donc vous pouvez voir déjà que les anciens modèles sont très bien, vieillissent très bien, se nettoient très bien aussi, puisque celui-là il a quelques heures et il est toujours impeccable. Et tout de suite, on va ouvrir, donc on va commencer par le modèle base. Voilà, donc très bien emballé. Vous voyez, voilà, petit godet. Bon, godet, ça ne sert pas puisqu'on utilise les PPS. Et ensuite le pistolet. Donc voilà, le nouveau modèle du 4600 de chez Sagola. Donc vous pouvez le voir en soi, nouveau chapeau, nouvelle buse, nouvelle technologie DFT, toujours pour avoir plus de transfert. Donc on peut voir, on peut comparer l'ancien par rapport au nouveau. Donc en termes de taille, on a l'impression que c'est les mêmes, mais quand je l'ai en main, ils ont retravaillé la crosse à ce niveau-là et c'est quand même vachement plus agréable. D'ailleurs, même au niveau de la tenue en main, il est vachement léger. On va le peser, on va regarder le poids, c'est important pour nous qu'on l'a tout le temps dans la main. Donc là, 462 grammes, voilà, donc 460 grammes pour un pistolet, bon, sans les accouplements, allez, on arrive à du 480 grammes. Ça commence à être léger, léger pour un pistolet. Donc, version base. Maintenant, on va ouvrir l'autre, qui est la version vernis. Donc, toujours pareil, petit godet et le pistolet. Donc, même pistolet, mais technologie différente de la buse et du chapeau. Donc, celui-là, c'est uniquement pour les vernis. Voilà, donc on va pouvoir tester ça dans pas longtemps. Je vais vous faire un petit visuel, hop, des trois pistolets, voilà, avec l'ancien modèle et les deux nouveaux. Donc vous voyez quand même qu'ils ont retravaillé le design. On va pouvoir tester tout ça dans pas longtemps, en conditions réelles. Et puis je pense qu'on va profiter de cette vidéo pour remercier Olivier d'Elite. D'ailleurs, je vais vous montrer, hop, sa petite carte si quelqu'un cherche les informations. Donc technico-commercial Elcometer, donc qui est le groupe qui appartient à Sagola, donc mon référent Sagola France. On va remercier aussi Hector Amando, qui est chef de produit Sagola, et Peter Bloom, avec qui j'ai échangé pas mal par mail justement sur ce nouveau pistolet qui me tardait de tester. Donc Peter qui est chef de division mondiale chez Sagola. Donc voilà, j'ai communiqué vachement avec lui, puis vous voyez, petite surprise, voilà, il m'envoie du matos à l'essai, mais un essai que je vais garder en fait, donc qui m'offre gracieusement. Donc je vous communiquerai pas le prix de ce pistolet parce qu'il n'était pas encore dispo à la vente. Mais grosso modo, en moyenne, voilà, un pistolet, ça tourne, on va dire, entre 500 et 700 euros. Donc c'est quand même, je pense, un joli cadeau que me fait Sagola. Donc voilà, maintenant, on a les deux armes, il n'y aura plus qu'à les tester. Donc je vous ferai une petite vidéo quand je serai en condition et que je testerai ça. Allez, à très vite.